Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette chaîne est consacrée aux naufragés terriens volontaires qui souhaitent porter leur flambeau intérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Alain Bombard, qui est une figure emblématique du courage et de la liberté. Cet homme incarne à lui seul, par sa vie, que la liberté n'est pas un don, ou quelque chose qui nous est dû, mais quelque chose que l'on va chercher. Cet homme a eu la sagesse et la foi de porter ses convictions avec ferveur et audace. C'est un exemple d'affirmation de soi. Alain Bombard fut un homme extraordinaire, un homme qui a risqué sa vie pour offrir un message à l'humanité tout entière, un héritage symbolique d'espoir. Ce faisant, il est passé du stade de vivre à celui d'exister, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'individualisme pour entrer dans la contribution aux autres. Ce qui, dans la psychologie adlérienne, est la seule et unique clé du bonheur. Lorsqu'il surgit des conditions extrêmes, il existe deux catégories d'hommes. L'homme qui réussit à puiser dans son réservoir de force intérieure trouve des capacités hors du commun. À l'inverse, l'homme qui ne puise que dans ses peurs y succombe. C'est terriblement amoral. Ce n'est pas l'homme bon qui réussit ou qui survit. C'est l'homme qui croit en ses capacités, qui endure l'adversité sans jamais plier devant ses peurs. Et l'homme qui succombe à ses peurs succombe aussi à la vie. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme extraordinaire. Je suis Alain Bombard. Je suis médecin et docteur en biologie humaine. Je suis né en 1924. Je suis connu pour ma traversée en solitaire de l'océan Atlantique à bord d'un canot pneumatique sans eau ni nourriture. Je suis un naufragé volontaire au service d'une cause plus grande que moi. Mais laissez-moi vous raconter comment cette aventure a démarré. C'était au printemps 1951. À l'époque, je suis interne à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer. Je suis témoin de la conséquence d'un naufrage. 43 marins morts arrivent à l'hôpital. Ces 43 marins ont péri à quelques encablures du port, c'est-à-dire à quelques centaines de mètres du port. Et devant ce désastre humain, je suis choquée, bien sûr. Je me suis déjà intéressée au naufrage. La mer constitue pour le naufragé un danger perpétuel, mais elle n'est pas haineuse et surtout pas stérile. Je pose le postulat suivant. Et si ces hommes étaient morts de frayeur et non de faim ou de soif? Je suis persuadée que bien des morts pourraient être évitées si l'on équipait les bateaux d'un matériel de sauvetage adéquat et si des consignes simples étaient accessibles. Je décide alors de consacrer mes recherches à la survie de l'homme en haute mer. Parce que je ne veux plus que des naufragés meurent de désespoir. Tant de navires continuent à périr avec leur équipage chaque année. Ma théorie fait sens et je vais la prouver. Ma vie sera consacrée à l'expérimentation et la validation de mes théories sur la survie en mer. Je me consacre à l'étude des embarcations de sauvetage, à l'analyse de l'eau de mer, à des recherches sur le plancton et la chair des poissons. Pour valider mes théories, je me mets moi-même dans les conditions de survie. En Méditerranée d'abord, puis je traverse l'Atlantique, seul sur mon radeau, que j'ai nommé l'Hérétique. Je suis déterminée. Je me confronte à l'inconfort, à la peur, la solitude, la fatigue, la faim, la soif. Et tout cela dans des conditions extrêmes. Je maigris de 25 kg. Je perds des ongles. J'ai souffert de problèmes de peau et de troubles oculaires. Mais après 65 jours de mer, j'ai réussi. J'ai transformé le désespoir qui tue en espoir qui permet la survie. Lorsque je me lance dans mon odyssée, seul un naufragé sur 1000 est sauvé. Grâce à moi,
La survie est aujourd'hui devenue la règle. C'est à moi que l'on doit les méthodes aujourd'hui en vigueur pour faire face aux situations extrêmes lors d'un naufrage. Jusqu'à la fin de ma vie, je militerai pour la protection de l'environnement et notamment la guérison de l'océan. Je vais vous partager 2 clés d'émancipation que nous a léguées ce grand homme. Première clé, le psychisme influence l'organisme. Alain Bombard démontre la puissance de l'esprit et de son influence sur les réactions du corps. Lorsqu'un esprit est possédé par la peur et le désespoir, l'homme se laisse mourir. Je le cite. « Lorsque son navire sombre, l'homme croit que l'univers sombre avec lui. Parce que 2 planches lui manquent sous les pieds, tout courage, toute raison lui manque en même temps. Pris par la nuit, transi par l'eau et par le vent, effrayé par le creux, par le bruit, par le silence. Il lui suffit de 3 jours pour achever de périr d'épouvante. » À l'inverse, un homme qui garde confiance et espoir peut survivre à des conditions extrêmes grâce à son esprit. Garder espoir permet de survivre. La deuxième clé, c'est que chacun d'entre nous est unique et porte sa vérité. Alain Bombard écrit dans son livre « Naufragé volontaire » qu'il était le seul qui croyait véritablement en sa théorie, au point de risquer sa vie pour démontrer par l'exemple. Il a eu de nombreuses personnes en travers de son chemin qui ont essayé de le ridiculiser, de le dénigrer, de lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher d'aller au bout de son idée et de sa destinée. L'héritage symbolique, laissé par ce médecin courageux, a radicalement changé le monde marin. Cet homme a pu sauver de nombreuses vies et, même après sa mort, il continue de sauver des vies humaines. Que serait-il arrivé si cet homme avait renoncé ? S'il avait fait demi-tour devant toutes les peurs, la peur du rejet, la peur du regard des autres, la peur d'être isolé, s'il avait renoncé, l'humanité serait amputée aujourd'hui d'une partie de son savoir. Chacun d'entre nous possède des trésors et des richesses en potentiel. Et un potentiel non exploité reste un potentiel. C'est par la décision que l'on peut transformer son potentiel en action. Et une action, aussi petite soit-elle, est une empreinte dans ce monde. Et la somme de vos empreintes constituera votre héritage symbolique. Un héritage, ça se construit, ça se réfléchit. Je suis accompagnatrice du changement, spécialisée dans le processus de résilience. À travers ces vidéos, je m'interroge sur le sens de la vie et les héritages symboliques. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Et vous, quel est l'héritage que vous souhaitez léguer à cette humanité ?